Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Rome décide de confier l'Égypte à Philométor et la Cyrénaïque à Évergète. C'est ce qui s'appelle tout simplement perdre sa souveraineté à terme. C'est quand même très mauvais, vous l'avez compris. En attendant, Philométor reprend en main les affaires du pays, attentif quand même au bien-être de ses sujets, tout le touche et le peuple égyptien l'admire et le vénère. Cléopâtre II lui donne 4 enfants, Eupator, Néos, Philopator et 2 filles nommées, je vous le donne en mille, Cléopâtre. Or, de son côté, Évergète trahit son frère et envoie des messagers à Rome pour exiger qu'on lui donne Chypre. Le Sénat romain la lui donne immédiatement pour créer en fait des divisions dans le pays égyptien selon l'adage bien connu, diviser pour ensuite mieux régner. 2 frères, Mérula et Torquatus, sont chargés de convaincre Philométor d'abandonner Chypre. Le pharaon, lui, ne veut pas en entendre parler. Les discussions s'allongent et la Cyrénaïque se soulève, obligeant Évergète à s'en occuper. Évergète, qui réclame toujours l'île de Chypre, va même jusqu'à se meurtrir plusieurs parties de son corps pour faire croire aux Romains que son frère a embauché un tueur à ses trousses. Ça va quand même très loin. Et cette fois, le Sénat refuse de lui accorder son aide. Évergète décide donc de se servir lui-même et il s'empare de Chypre en 154 avant Jésus-Christ. Philométor réagit aussitôt et il reprend l'île. Bon prince, c'est le cas de le dire, Philométor préfère se réconcilier avec son frère et il va jusqu'à lui donner l'une de ses filles en mariage. Vous avez compris qu'il allait se marier avec sa nièce, donc. Dans le même temps, les rois de Pergame et de Cappadoce veulent mettre sur le trône de Syrie Alexandre Balas et ils envoient un messager au pharaon qui lui répond favorablement. Le roi de Syrie, Démétrios, tente d'empêcher son éviction, mais il est pris et massacré par son peuple. Oui, on est dans une période assez douce, relativement. Philométor part alors pour la Phénicie, il couronne Alexandre Balas, il lui donne sa fille, Cléopâtre Théa, en mariage, en échange de la coélée Syrie. Si le mariage a bien lieu en 150 avant Jésus-Christ, on n'entend pas parler de la coélée Syrie. Malgré tout, le fils de Démétrios cherche à venger la mort de son père et à récupérer le trône, et tout s'effondre. Philométor est poignardé par un homme qui prétend avoir été envoyé par le vizir d'Alexandre Balas. Le pharaon demande aussitôt au jeune roi syrien de lui livrer le coupable, mais il refuse. Furieux, Philométor ordonne à sa fille de rentrer en Égypte avant de se marcher sur Antioche. Le vizir d'Alexandre Balas est lynché par les Syriens, et puis le peuple le chasse, demandant que Philométor devienne leur souverain. Mais l'intéressé sait bien que Rome n'accepterait pas qu'un roi étranger bénéficie d'un tel pouvoir. Il met donc sur le trône syrien Démétrios II et lui fait épouser Cléopâtre Théa. Ces 2 rois s'allient alors contre Balas et ils arrivent à le vaincre en 145 avant Jésus-Christ. Malheureusement, Philométor perd la vie pendant le combat, laissant son épouse à la merci des attaques de qui ? Eh bien, d'Évergète. Et Évergète se précipite à Alexandrie. Cléopâtre s'enfuit donc à Memphis avec l'héritier du trône, Néos Philopator et sa fille. Elle en profite pour récupérer le trésor royal, pour rassembler une armée de partisans de Philométor contre Évergète. Les mercenaires et les juifs, tourmentés par Évergète, n'hésitent d'ailleurs pas à les rejoindre. Et de fait, Évergète ne bénéficie que du soutien de Rome, ce qui n'est pas neutre, qui veut récupérer la Cyrénaïque en échange de son aide. Mais, comme ils préfèrent des troupes et de l'argent, du coup les Romains ne bougent pas le petit doigt, il n'y a plus qu'une solution, épouser Cléopâtre, ce qu'il va faire. Et le nouveau couple s'installe à Memphis et Cléopâtre II tombe enceinte. Et vous vous doutez de ce qui va arriver, il fait assassiner Néos Philopator, évidemment. Évergète est aussi amateur de jeunes filles. Il trouve sa nièce Cléopâtre III, donc, à son goût. Et c'est elle qui lui propose de la prendre pour épouse. Et oui, c'est une autre époque, une autre culture, comme on dit. Cléopâtre II est obligée de céder, tandis que sa fille donne 5 enfants au nouveau pharaon. Lorsqu'en 136 avant Jésus-Christ, Scipion Émilien voyage en Égypte, il juge Évergète peu cultivé, oisif, laxiste avec son gouvernement. Quant à sa cour, elle est composée d'hommes corrompus. En plus, le pharaon se désintéresse des problèmes des Égyptiens, il ne se montre absolument pas préoccupé de son impopularité, il s'en fiche littéralement, il augmente même en cruauté, il multiplie les persécutions, l'armée est prête à le renverser, mais le roi verse une énorme somme d'argent pour que les soldats se tiennent tranquilles.
Ça s'appelle acheter la paix, hein, rien de nouveau sous le soleil égyptien, vous voyez. Ce qui est intéressant, historiquement, c'est que devant les pressions de Rome, Évergète va cesser de persécuter les Juifs et il ouvre même une voie de commerce avec Jérusalem. Mais il ne se montre pas plus attentif aux Égyptiens pour autant, et plusieurs villes se soulèvent. Les meneurs sont arrêtés, exécutés. Dans une folie meurtrière, le roi fait enfermer dans le gymnase d'Alexandrie de nombreux adolescents et il y met le feu. Cette fois, c'en est trop. Le peuple envahit le palais pour le mettre à mort, mais entre-temps, il s'est enfui à Chypre, laissant Cléopâtre II à Alexandrie. Le peuple égyptien veut offrir la couronne à cette reine qu'il aime énormément. Elle choisit donc de prendre pour époux le vice-roi de Cyrénaïque, un bâtard d'Évergète. Et en gros, on se marie un peu facilement, comme on respire, si j'ose dire. Mais l'ayant appris, le pharaon fait tuer son propre fils. Le peuple, de rage, détruit toutes ses effigies et pousse Cléopâtre II enfin à monter sur le trône. Pendant ce temps-là, en Séleucie, c'est Démétrios II qui règne. Tandis qu'Antiochos VI, lui, règne à Antioche. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Sauf qu'un certain Tryphon se proclame roi et s'installe en Séleucie. Cléopâtre Théa est contrainte de partir pour Ptolémaïs, tandis que Démétrios reste prisonnier après sa défaite en Parthie. La région des Parthes, pas en partie, une partie du tout. Elle appelle à son aide son beau-frère Antiochos, le jeune, et elle l'épouse. Encore une fois, voyez, on épouse comme on respire. Sauf qu'il perd la vie pendant une campagne en Mésopotamie en 130 avant notre ère, et en plus Démétrios rentre de sa captivité en Séleucie, accompagné de sa nouvelle épouse, une épouse parthe, évidemment. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.